se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour parler du scan de One Piece. Et oui, ça y est, on est vendredi. Donc cette fois-ci on se retrouve pour le chapitre 982 qui s'intitule Rencontre d'insolents. Et donc on retrouve comme d'habitude une page pour illustrer le chapitre avec Gangbei et Sao My Family. Épisode 28, c'est la marine Fuyon. Et donc là ils se font courser par la marine après avoir retrouvé la sœur de Chiffon. Et c'est drôle parce que Lola se fait prendre par les bras d'un homme. Et par contre Gangbei, lui, c'est Chiffon qui le tient pour fuir. C'est assez drôle. Et donc on retrouve Onigashima et Black Maria. T'as oublié ce que tu as à faire. Allez, c'est bon quoi, commandant suprême. Les autres seront bien assez pour les recherches. Moi je reste ici. Et donc là on retrouve justement Black Maria qui est l'une des Tobiropo, qui est à la solde de Kaido justement, qui est agrippée à lui. Yololololo, ça ne me dérange pas. Aujourd'hui, c'est vraiment le jour de l'année où on a le droit de se lâcher un peu. Pas vrai, Orochi, n'est-ce pas la meilleure des journées? Tu ne crois pas si bien dire, Kaido. Je suis enfin débarrassée de ces fantômes des Kozuki qui m'angoissaient depuis 20 ans. Il faut absolument fêter ce jour qui marque leur complet anéantissement. Et donc, ils ne se doutent pas une seule seconde qu'ils sont sur le point, justement, de venir pour leur défoncer leur tête, on va dire, on va rester poli. Kanjuro, qui vient de mettre fin à 20 ans de carrière comme acteur, arrivera sous peu, en compagnie des capitaines des navires ayant envoyé par le fond des fourreaux rouges. C'est grandiose et dire que j'aurais pu le tuer sans faire attention. Cependant, si un tel que lui, en qui Oden avait toute confiance, dit ne rien savoir appris de ce dernier, alors il faut croire qu'Oden n'a transmis aucun indice concernant l'autre Tail et ses samouraïs. Qu'est-ce que tu fais? Qui es-tu? Et donc là, on voit Kanjuro qui semble s'attaquer à différents assaillants, différents ennemis, mais Kanjuro étant lui-même du côté de Orochi, ça me semble bizarre. Excusez-moi, mais j'ai affaire avec Sir Orochi. Donc en gros, il se ferait un chemin quoi pour aller voir Orochi. Ah, te voilà Kanjuro. Restez tranquille les gars, ils bossent pour Orochi. Ah oui d'accord, ils se sont mis contre lui en croyant qu'il n'était pas avec eux. Cela fait longtemps, messire Orochi. Cette demeure est si grandiose, je me suis quelque peu égarée. Sur le trajet, tous vos hommes m'ont pris pour un ennemi. Toutes mes excuses pour les victimes que j'ai dû faire pour parvenir jusqu'ici. Et donc là, on voit Kanjuro qui justement dans les mains, il semble avoir, je suppose, inconscient Momonosuke. Et la dernière fois, au chapitre précédent d'ailleurs, je vous avais dit qu'on avait vu justement Momonosuke, que son regard était pris à travers une lame. Donc peut-être qu'il l'a brandi, je pense qu'on aura un petit flashback là pour nous le dire. Mais que ça aurait pas marché puisque là, il a l'air totalement inconscient. Et il est totalement amoché, il a des bleus partout, il a du sang qui coule. Voilà, donc clairement il a dû vouloir se rebeller et Kanjuro il est tombé dessus. Et qu'est-ce que tu as dans la main gauche? Comme vous l'aviez demandé, voici Momonosuke Kozuki, le fils d'Oden. En chemin, il prévoyait de couper sa corde et de s'enfuir, voilà. Alors, j'ai fait en sorte qu'il ne puisse plus bouger, mais il respire toujours. Voilà, donc il a été tabassé par Kanjuro pour éviter qu'il s'enfuit. Et donc là, il est sûrement inconscient. Comme ça que tu traites celui qui a fut un moment ton maître en tant que successeur du clan Kozuki. Moi, quelle cruauté. Puisque mon rôle est terminé, ce n'est plus qu'un gamin avec lequel je n'ai aucun lien. Quelle surprise, effectivement, je me souviens de toi. Tu étais l'un des 9 fourreaux rouges. Toi non plus, je ne t'ai pas oublié, ton père est le seigneur stupide. À ce moment-là, j'ai été bien déçue. En découvrant l'apparence du fils d'Oden, tu n'as pas changé. C'est juste un petit merdeux, il a simplement hérité d'un grand nom. Tout de même, pauvre garçon battu jusqu'à 100 à son âge. Et Black Maria qui dit une phrase qui semble vraiment lâche, puisque elle étant une Tobiropo, elle doit en avoir tabassé aussi, je pense, des enfants. Tu as bien travaillé, viens prendre un verre avec nous, Kanjuro. Non, messire Orochi. Le plan n'a pas pu être enrayé, tu dis.
C'est pourtant toi qui avais obtenu ces informations. Je vous présente toutes mes excuses. Alors, je ne passais tout mon temps avec lui, Kinemon, avec une longueur d'avance. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi prévoyant. Cette flotte va venir sur cette île. Donc voilà, maintenant qu'il est arrivé forcément vers Orochi et Kaido, il peut les prévenir que ils sont pas au bout de leur peine. Sur ce point, rassurez-vous, messieurs Orochi, Kuro Fuki, pas un seul bateau n'a été aperçu dans le port. Cependant, les 3 navires de guerre qui ont quitté le port ne sont pas encore revenus et 4 pirates ont été identifiés du côté de la Seine. Luffy au chapeau de paille, Zoro le chasseur de pirates, Eustace, Capitaine Kidd et Killer le massacreur. Et là c'est très drôle parce que tout en disant ça, on a des photos de Luffy, de Zoro, de Kidd et de Killer qui sont en train de faire des têtes de monstres un peu chelous, un peu à la rigolade, et c'est très drôle la façon dont ils sont dessinés, c'est bien hilarant. Il est fort probable que l'intégralité de ces 2 équipages ait débarqué sur l'île. Pourquoi tu ne nous as pas prévenus? Maître Queen est en train de s'en charger. J'ai considéré que cela ne méritait pas de perturber le banquet. Après tout, aucun samouraï n'a été vu sur l'île. De plus, toutes nos forces sont actuellement rassemblées sur Onigashima. Quoi qu'il puisse arriver, il n'y aura pas d'endroit plus sûr qu'ici. Yolololo, exactement. Allez, bois, Orochi, je vais vous servir. Et donc ça semble, Kaido, ça ne semble pas du tout l'inquiéter. Par contre, Orochi, lui, se remet à trembler. Justement, on lui sert le saké, mais lui, il a sa main qui tremble. Non, je ne veux pas me dire de me détendre. Je veux qu'on me dise que les samouraïs ont été tués. Donc lui, par contre, il flippe et on l'avait bien vu. Il y croyait dur comme fer qu'ils allaient revenir après 20 ans. Et il y croyait plus là parce que pour lui, c'était réglé. Et là, il se remet clairement à avoir super peur des représailles. Il a peur pour ses fesses parce que je pense qu'Orochi n'est pas si fort que ça. Kaido, clairement, il est super fort. On l'a vu d'ailleurs, hein, Luffy s'est fait one shot. Mais Orochi, lui, par contre, il est en train de flipper. Luffy est sur cette île, t'as intérêt à survivre, je vais venir te sauver. Les autres ne sont pas venus, il n'y a aucun bateau. Kinemon et les autres, est-ce qu'ils vont bien? Là, c'est Momonosuke justement qui repense aux paroles de Luffy qui lui avait dit qu'il fallait qu'il survive. Donc il est à bout de force, il est couvert de sang, tabassé à mort. Et il est survivant, mais clairement là, ce qu'il fait tenir, c'est vraiment les paroles de Luffy qui disait qu'il viendrait le sauver. Voilà, Momonosuke se rabat sur ça. Black Maria, passe-moi Momonosuke. Et donc là, c'était... Ah oui, il était sur les genoux de Black Maria. Ne l'oubliez pas, ce morveux est le général des forces ennemies. Installez une croix sur la scène. Tuez-moi ce survivant Kozuki. On va tirer une fois pour toutes le rideau sur toute cette histoire. Et alors tout sera fini. Wow. Donc ils veulent placer, je suppose, Momonosuke sur une croix et le tuer. Donc clairement... Momonosuke est dans la merde, vivement que Zoro, Luffy et les autres arrivent. Aux alentours de Nigashima, Neko, tu es en retard, tu viens d'arriver. Oui, on a réussi à remonter la cascade. Tu sais quel jour on est aujourd'hui? C'est ce soir le festival du feu durant lequel aura lieu la bataille finale. On arrive juste à temps. Ou pas, ça va dépendre de vous. Nous, on se dirige vers la pointe nord-ouest de Nigashima. Ok, alors à tout à l'heure. Et attends, Neko. Et donc là, on a justement pas changé. J'espère qu'il arrivera à temps car papa, il doit être devenu aussi grand qu'Inu. Il a intérêt à se grouiller. On est bientôt à l'entrée secrète. À cause des courants marins, la seule façon de se rapprocher avec un navire normal, c'est de face. Si seulement Kinemon et Danjuro arrivaient à atteindre l'arrière sans encombre, alors c'est tous ensemble que nous accomplirons le désir de Sir Oden. Faites que Sir Momonosuke aille bien. Et donc là justement ils sont tous à peu près dans le navire, donc dans le sous-marin de l'eau, et ils ont contacté justement Neko Mamushi qui est donc le chat qui parle, et que je vous avais dit, je pensais bien que c'était lui qu'on voyait. Lui c'était plus ou moins donné que ce soit lui à la fin du chapitre dernier justement, donc voilà, je m'étais pas trompée. Il est arrivé presque sur l'île justement de Wano, il arrive. Tout le monde a l'air en forme, le raid est en cours. Alors elle s'appelle Onigashima, cette petite île solitaire. Et donc là on retrouve justement Marco. En tout cas, c'est fou qu'on arrive en même temps. Du coup, tu n'as pas besoin de transmettre à Luffy le message que je t'ai confié. C'est vrai, je peux donc jeter ce mot et dire que Jack, qui a saccagé Zoro, n'est qu'un des commandants. Pas le choix, il faut y aller. Oui, c'est vrai que
Il leur avait fait sacrément mal, surtout au zoo justement de l'île de l'éléphant de l'île de Zoo. Il avait fait sacrément mal et là ils se rendent compte qu'il va falloir bastonner sévère puisque il y en aura plein d'autres comme lui. Tu n'as pas perdu de temps pour agir, Marco. J'aimerais beaucoup. Comme les informations sur Wano ne traversent pas les mers, je n'avais aucune idée de l'état dans lequel se trouvait le pays. Yosh, dépêchons-nous, j'ai un plan. J'aurai un peu de retard, mais je vais venir, promis, Marco. Donc ça, c'est le mot que, justement, le chat qui parle, donc Nekomamushi, devait transmettre à Luffy. Mais là, il n'y en a plus besoin, puisqu'ils viennent de se retrouver tous les deux sur le même bateau qui arrive justement à Wano. Mais du sud, du côté de Danjuro, position actuelle. Donc là, on a un petit, comme à chaque fois, une petite carte qui nous révèle où est-ce qu'il parle. Shiro, hey, j'ai entendu dire que tu ne viendrais pas cette année. Merci de garder ça pour toi. Tu veux te faire discret, hein? Qu'est-ce qui est arrivé à ta banane? Toi non plus, ça ne te ressemble pas de t'éloigner d'un banquier. Oui, c'est le gamin de Kaido-san. Même si on est sûr qu'il n'a pas pu quitter l'île, ces hommes sont en train de le chercher. Ici aussi, la roue était bloquée par un édifice non indiqué sur le plan, mais pour le boss Kyoshiro, cette porte était un obstacle facile à franchir. Donc Kyoshiro a réussi à rentrer sans peine justement dans le bâtiment malgré une porte qui ne figurait pas sur le plan d'il y a 20 ans. Donc là, ils mettent les menottes justement à l'autre. Hein, à quoi tu joues, Kyoshiro? Qu'est-ce que tu fous? Bâillonnez-le. Oui, Sasaki, tu connais l'histoire de Wano. Tout en neutralisant un Tobirapo dans le crâne par ce chemin, ils se séparèrent en deux groupes. L'avait fait l'armée de l'Est. Lentement, mais sûrement, elle se rapprochait de la tête de Kaido. Groupe d'attaque, groupe d'infiltration dans le crâne. Donc là, ils ont réussi à rentrer justement, vu que Kyoshiro, lui, c'est quelqu'un qui s'était mêlé aux ennemis pendant les 20 ans, justement. Il avait fait croire qu'il était de leur côté, donc il a pu les berner, justement, comme ça qu'ils ont pu rentrer à Onigashima. Pendant ce temps-là, armée de l'Est, du côté de Kinemon, tu l'as eu, et donc là, justement... On a Chopper qui s'était retrouvé face à Big Mom au chapitre précédent. L'équipe de Chapeau de Paille, livrez-moi votre capitaine, et qui était donc sur un tank et qui a fait feu pour essayer de toucher Big Mom. Mais ça n'a pas marché, ça l'a rendu juste plus folle de rage. Et donc on a Chopper et Usopp qui ont super peur. Et j'ai eu peur, mais finalement ils partent de l'autre côté. Vous êtes à jamais nos sauveurs, Usopp, Domo, Chopper et Mon. Allez tout le monde, on fonce droit devant. Ouais. Et donc là, ils sont en train de fuir. Usopp, Chopper, ils vont s'en sortir. Shoneki, ça ira vraiment. C'est Big Mom quand même. C'est bien pour ça. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Et donc, on a Nami et Carotte qui sont en train justement de fuir parce qu'ils ne veulent pas du tout affronter Big Mom. Ils prennent leurs jambes à leur cou. Trouvé. Et donc là, on a justement... C'est la fille qui a kidnappé Zeus Mama. Au secours. Il y a le soleil de Big Mom qui est en train de voir justement Nami. Et vu que justement elle avait pris Zeus, je crois que Nami va avoir du mal à s'en sortir. Là, ça va devenir vraiment très très intéressant. Les chapitres qui vont suivre vont être vraiment super. Je pense qu'il va y avoir du grabuge, ça va être de la baston, ça va être intéressant. À l'intérieur du château de Kaido, ouais, Pépé, je suis fatiguée, arrête de me suivre, cherche ailleurs, fainéante, mais j'en peux plus, pauvre de moi. Et donc là, on a justement une autre Tobiropo, d'ailleurs, que je trouvais plutôt classe, son design et tout, qui a l'air d'être quelqu'un d'un peu chochotte, puisqu'elle en a marre de courir. Et Pépé, je suis fatiguée. Ah, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? T'as qu'à t'arrêter un moment. Réponds juste. Je vais te porter. Et donc là, elle se met carrément sur le dos d'un autre Tobiropo. Tu me gênes, là, l'équipage s'embête. Tobiropo, Ulti et Page One. Oui, d'ailleurs, Page One, il y en avait un autre, parce que Page One, il y en avait déjà un, qu'on a vu dans Wano, notamment dans l'anime, il y a peu de temps. Donc là, ils dégringolent les escaliers, ils sont en train de tomber. Ulti-sama, Page One, et donc quand justement Ulti se relève sur les genoux justement de son camarade de Page One, et elle est face à face avec Luffy. Alors là, je suis pas trop surprise, vous allez me demander pourquoi, sûrement parce que j'ai vu les spoilers.
J'avoue, j'ai pas pu m'empêcher cette fois-ci de regarder les spoilers et j'ai vu que Luffy allait se retrouver face à face avec une des Tobi-Roppo. Donc en fait, il y en a deux. J'avais pas fait gaffe qu'il y en avait un autre dans les spoilers. T'es qui? Et toi, t'es qui? Une rencontre soudaine et le chapitre se termine comme ça sur le face-à-face Luffy contre Ulti, l'une des Tobi-Roppo et aussi Page One qui est également un Tobi-Roppo. Donc sûrement que Luffy va devoir bastonner deux Tobi-Roppo à lui tout seul. À moins que Zoro soit dans les parages, mais là j'ai pas l'impression. Mais Zoro était avec Luffy, donc peut-être, mais vu que Zoro se perd souvent, on sait pas, hein, peut-être que Zoro est parti et qu'il s'est déjà perdu. Donc voilà, à voir dans le prochain chapitre. En tout cas, voilà, le face-à-face final, là ça fait plaisir. Nami qui se retrouve face aux camarades de Zeus, ça promet aussi. Chopper et Usopp qui sont face à Big Mom. Clairement, le prochain chapitre risque d'envoyer du très lourd. En tout cas, ça risque de bastonner. Ça fait plaisir. On a eu des nouvelles de Momonosuke qui lui par contre est en très mauvaise posture, il va se faire attacher sur une croix et battu à mort pour justement battre le dernier descendant des Kozuki. Donc là ça va faire très mal, sachant que non, il y a encore Iori, la sœur de Momonosuke qui est toujours en vie. Mais là c'était vraiment celui qui allait prendre la place d'Oden, donc le chef, qui allait devenir le chef des Kozuki. Donc il est une plus grande menace je pense que Iori. Du coup ils veulent le tuer pour montrer un exemple, donc j'espère que Momonosuke va réussir à s'en sortir, ou que Kinemon, ce serait bien ça, que Kinemon vienne au secours de Momonosuke à temps, mais je pense pas que lui tout seul puisse y arriver, sachant qu'il est avec une flotte je crois de samouraïs, donc voilà. Mais il faut qu'ils arrivent à temps pour pouvoir sauver Momonosuke, parce que là clairement Momonosuke est en très mauvaise posture. Donc voilà, j'ai vraiment hâte d'être la semaine prochaine sûrement, j'espère qu'il y aura un chapitre la semaine prochaine, sinon ce sera la semaine d'après. Mais voilà, ça promet et ça fait vraiment bien plaisir. Les scans de One Piece de toute façon ils sont toujours géniaux, donc voilà, hâte d'être au prochain scan. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous aurez passé un beau moment en ma compagnie. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça ferait vraiment très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.